Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs, toutes vos idées sorties dans le département. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. On commence sans plus tarder avec le sommaire de ce premier numéro. C'était une résidence des plus grands personnages de notre histoire. Le château de Rambouillet a terminé ses travaux après 1 an et demi fermé au public. Il ouvre ses portes pour les journées du patrimoine. Nous irons le redécouvrir. La ferme de Galy a profité de l'été pour planter son nouveau labyrinthe et tout le mois de septembre, ce sont même des nocturnes qui sont proposées pour les plus aventuriers. Bruno Gancel, responsable communication de la ferme de Galy, sera avec nous pour nous en parler. Enfin, nous retrouverons Mélanie Poquet pour la chronique junior. Il n'y a pas que les scolaires qui font leur rentrée cette semaine, il y a aussi les associations ce week-end. Différents forums pour trouver l'activité qui vous convient le mieux. Mélanie nous en présentera quelques-unes. Même si la météo ne semble pas très engageante, il ne vous reste plus que quelques jours pour profiter des grandes eaux nocturnes à Versailles. Dernière représentation les samedis 9 et 16 septembre dans les jardins du château. Pour les grandes eaux musicales en journée, il reste encore un peu de temps. Vous avez jusqu'au 29 octobre. Le 13 septembre, nous découvrirons officiellement l'attribution des Jeux Olympiques 2024 pour lesquels Paris a déposé sa candidature. Dans les Yvelines, c'est un événement très attendu car nombre de structures sont concernées, du Vélodrome au Golf National. Avant l'annonce officielle, Guyancourt propose une exposition pour redécouvrir l'histoire des JO. Elle a voyagé depuis Nice pour faire étape à l'Hôtel de Ville. Une visite guidée en compagnie du service des sports aura lieu mercredi 13 septembre à 12h. Bénédicte Allier-Cohen, adjointe à la culture, nous en dit plus sur son contenu. Le service est allé en direction du musée du sport qui exceptionnellement a monté cette exposition facile à déplacer, qui est ambulatoire comme on pourrait dire. C'est une exposition un petit peu pédagogique. Voilà, donc l'idée c'était vraiment que les enfants aient un plaisir à voir quelles sont les valeurs du sport. Et en parlant d'exposition, pourquoi ne pas participer à celle des jouets anciens organisée par Voisin le Bretonneux? Elle aura lieu en décembre et la ville recherche actuellement des possesseurs de jouets datant d'avant les années 50 jusqu'aux années 80. Vous pouvez même envoyer des photos d'avant 1980 de vous en train de jouer. Toutes les informations pour participer s'affichent à l'écran. Et on part du côté de la ferme de Galy maintenant avec notre invité. Dès le 9 septembre, vous êtes attendu à Saint-Cyr-l'École pour découvrir le nouveau labyrinthe planté cet été. Bruno Gancel, responsable communication de la ferme de Galy, nous a rejoint. Bonjour Bruno Gancel. Bonjour. Alors vos équipes ont travaillé d'arrache-pied tout le mois de juillet. Le labyrinthe était fermé depuis le 10 juillet justement. Alors qu'est-ce que vous nous avez préparé ? Eh bien on a aménagé le labyrinthe de Charmilles avec les personnages des Petites Poules, qui est une BD écrite et produite par Pocket Jeunesse. Et donc au sein de notre labyrinthe, on va retrouver tous les personnages des Petites Poules à qui il arrive plein d'aventures. Donc l'idée c'est de retrouver du coup le chemin, il faut aider ces petites poules à sortir du labyrinthe. Voilà, l'idée c'est que tout le monde puisse rentrer dans le labyrinthe et l'objectif, comme dans tout labyrinthe, au bout d'un certain temps, c'est d'arriver à en sortir. Donc pour ce faire, il y a plein de jeux, il y a plein de questions, il y a tout un cheminement à parcourir et ça fait le régal des petits et des un peu plus grands. Alors oui, vous l'avez dit, ça fait le régal des petits, c'est accessible pour tous les âges, est-ce qu'il y a un niveau quand même? Oui, non, c'est accessible à tous les âges, il faut que les enfants puissent bien sûr marcher, à partir de 3 ans on peut se promener et puis après, suivant l'âge de l'enfant, on va adhérer plus au jeu et puis pour les plus petits, les parents doivent les accompagner et les faire participer, faire réagir les enfants. C'est un labyrinthe qui existe depuis quelques années déjà, que vous entretenez régulièrement. Quel a été le travail justement mené pendant tout l'été par vos équipes? Donc effectivement, ce labyrinthe a été planté il y a plusieurs années. C'est un labyrinthe de charme, de Charmilles, qui a d'ailleurs été agrandi cette année. C'est pour ça qu'il a été fermé une partie de l'année pour faire des plantations, pour l'agrandir pour les années à venir. Donc il y a eu un gros travail de plantation pour agrandir ce labyrinthe pour les années qui viennent, et puis après d'aménagement du labyrinthe avec tous ces personnages des Petites Poules, avec tous les jeux à imaginer, toutes les questions à imaginer pour que les enfants se promènent et passent un bon moment. Donc on pourra découvrir toutes ces nouveautés de jour, mais aussi comme de nuit, parce que pour les aventuriers, enfin pour les plus aventuriers en tout cas, vous proposez des nocturnes également. Effectivement, donc ces labyrinthes vont être ouverts les 3 samedis soirs à venir, à partir de demain, et puis les 2 samedis suivants. 9, 16 et 23, je voilà, précise. 9, 16 et 23 septembre. On ouvre à 17h et on ferme vers 22h30. Donc on aura l'occasion de
participer, de parcourir ces labyrinthes de nuit avec une lampe torche qu'on peut amener. Et puis, à côté des labyrinthes, il y a des grands espaces de pelouse où on va avoir plein d'animations. Il y a un espace qui va être destiné à préparer des barbecues pour que les gens puissent faire cuire et griller la viande qu'ils vont pouvoir amener ou les légumes. Il va y avoir un espace destiné à recevoir une compagnie de théâtre, la compagnie Avalonis, qui vient régulièrement chez nous à plusieurs reprises dans l'année et qui va présenter lors de ses nocturnes au labyrinthe une pièce qui s'appelle Le Minotaure, une pièce de théâtre qui dure grosso modo 3/4 d'heure. Et en plus, nous faisons venir une compagnie de musique traditionnelle qui s'appelle Galouviel et qui anime toute la soirée avec de la musique traditionnelle, avec de la viole, du violon, des tambourins, des tambours, des flûtes, beaucoup de musique traditionnelle. Donc beaucoup d'animations aussi autour du labyrinthe, même un bal un petit peu, hein, c'est ça l'idée ? Exactement, un espace où les gens peuvent venir danser, participer à ce moment festif. Et on va voir un petit peu plus loin, parce que du coup, alors, le labyrinthe nocturne, le premier soir, du coup, c'est ce samedi 9 septembre. Et on va parler d'un autre événement. Alors là, c'est plutôt pour les gourmands. C'est les 16 et 17 septembre, vous organisez la fête du fromage. Alors qu'est-ce qu'on pourra retrouver ? Exactement. Donc le 16 et 17 septembre, durant ces 2 jours, au sein du magasin de la ferme de Galie, on accueille un bon nombre de nos producteurs, fournisseurs de fromage ou de produits laitiers, parce qu'il n'y a pas que du fromage, il y aura des producteurs de yaourt, des producteurs de fromage blanc, des producteurs de beurre, de crème, et puis de fromage, alors de chèvre. Il y en a un petit peu toutes les régions, il y a bien évidemment des producteurs qui viennent des Yvelines, je pense à la ferme de Villetin, à la bergerie des Trois Ponts à Haut-Fargis, et puis des producteurs qui viennent un peu plus loin. Il y a notamment un producteur qui viendra du Cantal, département bien connu pour ses productions de Saint-Nectaire, de Cantal, de Laguiole et autres, et qui viendra présenter ses produits et qui fera également l'aligot, ce fameux plat que peut-être un certain nombre de gens qui nous regardent ont eu l'occasion de déguster cet été, s'ils sont passés dans le secteur du Cantal ou de l'Aveyron, fait à base de pommes de terre et de tomes fraîches de Cantal. Donc on va faire de l'aligot, un gros plat d'aligot et que les gens pourront également déguster. L'objectif de ces 2 journées est d'arriver à faire se rencontrer les producteurs qui travaillent à l'année pour proposer des produits dont ils sont fiers, qui sont goûteux et qui sont bons, et faire rencontrer ces gens-là avec le consommateur final. Et on pourra aussi et surtout goûter les spécialités au café de Galie. Donc en tout cas, merci beaucoup Bruno Gancel de nous avoir présenté ces différents événements. Alors avis aux aventuriers et aux gourmands, la ferme de Galie a pensé à vous pour cette rentrée et toutes les informations sont à retrouver sur le site internet. Merci beaucoup Bruno Gancel. Merci à vous. Et on va parler histoire à présent. Le château de Rambouillet ouvrira à nouveau ses portes au public pour les journées du patrimoine. Il avait fermé en 2015 pour des travaux de rénovation extérieure. Nous sommes allés le redécouvrir. C'est ici que les plus grands noms de l'histoire de France venaient se reposer au cœur de la forêt de Rambouillet. De François Ier à Louis XVI et Marie-Antoinette, ou encore le général de Gaulle, cette résidence a traversé les siècles depuis le Moyen-Âge. Des années qui commençaient à peser sur l'édifice. On avait des fuites et puis certaines parties d'enduit s'enlevaient. L'isolation des salles était très mauvaise parce que les menuiseries dataient du XVIIIe siècle pour la plupart. Donc on a entamé cette campagne de restauration en 2015 en restaurant entièrement le clos et le couvert, c'est-à-dire de la charpente en comprenant la toiture, les menuiseries et les façades. Donc, tout a été entièrement restauré pendant 2 ans, qui ont donc nécessité la fermeture du château pendant cette période. Coût du chantier, plus de 5 millions d'euros. Des travaux qui touchent à leur fin. Quelques installations à l'intérieur préparent la réouverture du 15 septembre. Le public pourra redécouvrir la grande variété des pièces du château, comme ces boiseries rocailles du XVIIIe siècle, considérées comme les mieux conservées en France aujourd'hui, ou les chiffres de la comtesse de Toulouse. Un coup, on est chez Napoléon, un coup, on est chez le comte de Toulouse, un coup, on est dans l'appartement des chefs d'État étrangers. Tu as des appartements d'époques différentes qui se succèdent, justement. Donc ça invite vraiment le visiteur à faire un voyage à travers le temps. Un voyage avec une exposition du 15 septembre au 22 janvier sur la famille Bourbon-Toulouse-Penthièvre, propriétaire du château au XVIIIe siècle. Pour les Journées du patrimoine, de nombreuses animations seront proposées aux visiteurs.
Les vacances sont terminées, la rentrée est passée, c'est le bon moment pour réfléchir aux activités à faire après l'école. Ce week-end, les villes organisent leur traditionnelle fête des associations. On retrouve Mélanie qui en a rencontré 2 et qui va nous les présenter. Bonjour Mélanie, contente de vous retrouver. Idem Camille. Alors déjà, première question, est-ce que vous avez du souffle et est-ce que vous aimez l'eau? Alors pour le souffle on repassera, mais sinon j'adore nager, oui. Alors peut-être cette idée originale pour vous, puisqu'à Saint-Quentin-en-Yvelines, on peut pratiquer de la plongée. Et oui, pas besoin d'avoir un océan ou la mer près de nous. La Palme Plaisiroise propose plusieurs activités en milieu aquatique, de la plongée avec des bouteilles, de l'apnée, du tir sur cible, c'est ce qu'on voit à l'image, du secourisme et de la biologie. Et les activités se font à la piscine des Clés-sous-Bois. C'est vraiment ouvert à tous les enfants, à partir de 8 ans, sous certaines conditions comme des bilans pour les oreilles, voilà, il y a des bilans un peu plus poussés. Et sinon, non, ça s'adresse vraiment à tout public. Garçons, filles. Savoir nager, pas forcément dans un premier temps, parce que pour être dans la plongée, pour pratiquer l'activité, on n'a pas forcément besoin d'être un excellent nageur, mais on doit un peu être habitué avec le milieu aquatique. Alors les cours durent 1h30, c'est une fois par mois, pendant 45 minutes. Il y a un peu de nage, d'apnée et d'aisance dans l'eau. Ensuite, c'est travail avec l'équipement. À noter, il faut que les parents soient présents lors du cours. Et ces cours-là reprennent le mardi 19 septembre. Alors une année coûte environ 100 € et tout le matériel est fourni par l'association. Il faut juste avoir bien sûr son maillot et son bonnet de bain. Et pour découvrir leurs activités, le site internet s'affiche en bas de l'écran. Et les membres de l'association seront présents au forum de plaisir ce samedi. Et pour ceux qui voudraient faire une autre activité, une activité autre que sportive, Mélanie, vous êtes allée à la rencontre de magiciens. Oui, et plus précisément de l'association de prestidigitation et d'illusionnisme des Yvelines qui existe depuis 2001 et la découverte se fait sur 3 ans. Écoutez. La première année, on fait ce qu'on appelle du close-up, donc c'est ce qu'on appelle de la magie de près. On est vraiment à distance de bras, si je puis m'exprimer ainsi. Après, la deuxième année, on fait du close-up et du salon. Et petit à petit, on recule. Et la troisième année, on fait de la scène. Donc la scène, c'est simplement la femme coupée en 2 que tout le monde connaît. Ou, comment dirais-je, des grandes illusions, par exemple. Des tables volantes, des lévitations. La magie, on peut la commencer dès 11 ans, pas plus tôt. Alors c'est une question de taille de main. Complètement, parce qu'en fait, l'association estime que 11 ans est une limite. Pour être un bon magicien, il faut bien connaître son tour, mais il faut aussi faire 2 choses en même temps, faire le tour, la routine comme il l'appelle, mais aussi occuper le public et lui parler. Là aussi, l'association fournit le matériel. Celui des enfants n'est pas le même que les adultes. On peut le voir à l'image. Merci beaucoup Mélanie, en tout cas pour toutes ces informations. Alors n'oubliez pas les différents forums des associations à retrouver à Saint-Quentin en Yvelines tout le week-end. Peut-être que vous trouverez celle de vos rêves. Merci beaucoup Mélanie, en tout cas de nous avoir apporté toutes ces informations. C'est la fin de ce 7-8 loisirs. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Je vous souhaite une belle rentrée et un excellent week-end.